Nous pensons qu'on nous a trop fait payer depuis la cession du président Ouattara au pouvoir. En tout cas, quand je dis nous, je pense aux populations qui se sont saignées et fait saigner leur poche, leur porte-monnaie pour financer justement la politique de développement de ce pays. Mais pour une élection, pour une fois, qu'on nous permette de ne pas toujours mettre la main à la poche pour des choses qui coûteraient uniquement que 500 francs ou encore 1000 francs. L'État de Côte d'Ivoire a quand même les moyens pour financer un tel processus que de vouloir nous faire payer. On nous a fait payer la carte d'identité, bien que nous avons grogné dans ce pays. Mais la carte d'identité, c'est une pièce importante pour tout citoyen attestant de sa gratuité. Mais bien entendu, nous sommes élevés contre ça. On ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui encore, on va nous faire payer les attestations d'identité. On va nous faire payer les extraits de naissance lorsqu'on Qu'est-ce qu'on paye au final? C'est le timbre ou pas? Mais c'est les timbres fiscaux. Alors selon vous, ça doit être gratuit. Mais bien entendu, mais les timbres là, qui les imprime? C'est pas notre argent et nos taxes, nos impôts. L'État a des champs de café et de cacao qu'il va récolter pour pouvoir financer tous ces timbres qui sont produits. Et bien voilà. Ah, les Ivoiriens, vous venez d'écouter. Ouattara vient de prendre balle perdue. C'est ça qui est la vérité. Ouattara n'a pas de champ de cacao, il n'a pas de champ de VA, il n'a rien du tout. Les gens que nous on connaît, qui ont champ de cacao, qui ont champ de VA, qui ont champ de café, il y a eu Feu ou Fouet Boigny. Lui là, son champ, quand on était petit, quand on passe sur la route, là, en allant à Boisflé, il y a entre Yamsokro, Boisflé, il y a des kilomètres d'hectares de champs de cacao et de café appartenant à Félix Houphouët Boigny. C'est nos parents qui nous disaient ça. Ça, c'est champ de fouet. Ça, là, nous, on sait. Feu Bédier, le B89, comme je me suis bien l'appelé. Lui aussi, il avait son champ de VA qui était sur des kilomètres de terre et qu'on appelait Bédier Cro. À part ça, nous, on ne sait pas où Ouattara prend son argent. Nous, on ne sait pas. Parce que c'est l'argent des Ivoiriens, là. C'est ça, ils font fanfaron dedans. C'est l'argent des Ivoiriens là qui se joue les dangereux dans ça. Mais comme c'est des gens qui ne travaillent pas pour les Ivoiriens, qui travaillent contre les Ivoiriens, tout ce qui doit arranger la Côte d'Ivoire, tout ce qui doit avantager les Ivoiriens, tout ce qui doit être fait pour le bien-être des Ivoiriens, cela ne concerne pas Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Mais nous autres Ivoiriens, enfants de la Côte d'Ivoire, nous allons devoir forcer la main à Alassane Dramane Ouattara de céder le fauteuil présidentiel au président Gbagbo Laurent pour qu'il puisse permettre aux Ivoiriens de profiter de leurs ressources, de profiter de la Côte d'Ivoire, de profiter de ce qui doit revenir aux Ivoiriens. Parce que mine de rien, aujourd'hui la situation de l'Ivoirien lambda est devenue catastrophique. Ça fait pitié de voir ça, mais eux, comme ils n'ont pas pitié des Ivoiriens, des journalistes avant qu'ils étaient sur des plateaux de télé qui n'arrivaient pas à s'exprimer, qui n'osaient pas dire la vérité aux Ivoiriens, ont commencé à parler parce qu'ils ont senti le vent tourner. Ils ont senti que Ouattara n'est plus tout puissant comme avant. Sinon, nous on sait qu'avant sur les plateaux de télé en Côte d'Ivoire, tu ne pouvais pas dire ça à Ouattara. Demain là, soit tu as la maca, soit tu es démis de tes fonctions. Mais aujourd'hui, les gens ont cette liberté de s'exprimer. Et ça, je pense bien que c'est l'effet du président Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Je vous répète long, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent.